Coucou tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler, vous donner mon avis de lecture sur Les Morsures du silence de Johanna Gustafsson, des éditions Calmant Lévy dans la catégorie des éditions noires, la sous-catégorie plutôt. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture pour vous dire pourquoi elle m'a intéressée. Donc vêtu d'une aube blanche et coiffé de bougies, un adolescent est retrouvé le crâne fracassé sur l'île de Lindingo, qui fait face à Stockholm. Or, 23 ans plus tôt, une jeune fille a été découverte assassinée elle aussi, au même endroit, dans le même costume traditionnellement destiné à fêter la Sainte Lucie. À l'époque, le petit ami de la victime avait été condamné pour ce meurtre, qu'il a toujours nié. Était-il innocent? Le véritable coupable aurait-il frappé à nouveau? Mais pourquoi maintenant? Le commissaire Alexander Storm, avec l'aide inattendue de la policière française Maya Ren, récemment installée en Suède, va obstinément tenter de démêler les fils de cette énigme et mettre à jour un secret enfui depuis si longtemps qu'il a fait bien des ravages. Donc voilà, donc je trouve que, alors à la limite que c'est un trailer, mais je trouve que c'est plus du polar, une enquête bien policière, parce qu'on suit vraiment donc les personnages principaux qui sont Maya et Alex. Donc c'est une narration chorale avec les deux. Et on rentre direct dès les premières pages dans le vif du sujet. C'est ce que j'ai vraiment apprécié. C'est rythmé par les révélations, par aussi leur vie personnelle, leur histoire personnelle, et c'est ça que j'aime bien. C'est qu'on découvre tout au long de l'intrigue en même temps ce qui se passe dans leur vie et voilà le pourquoi du comment. Et donc elle a ce talent, Johanna Gustafsson, de nous faire sentir comme si on était des enquêteurs aussi, parce qu'on les suit et on essaie de faire des déductions, on essaie de comprendre les choses et on suit ces révélations. À chaque fois on est vraiment surpris et c'est vraiment très bien fait. Et il y a le twist final aussi qui est bien fait. Et donc les personnages sont hyper attachants. Honnêtement, j'espère pouvoir retrouver Alex et Maya dans un prochain polar. J'ai beaucoup aimé aussi qu'elle parle des différences entre la Suède et la France, parce que elle nous parle des traditions qui sont importantes en Suède, du folklore suédois, et on le voit par la différence aussi de la mentalité aussi, c'est pas négatif ce que je dis, mais par rapport aux Français en fait. Et donc du coup je trouve ça super intéressant, et les fêtes qui comptent, voilà, les repas, les choses comme ça, c'est vraiment agréable en fait. Donc je l'ai lu sur mon petit Kindle et je l'ai dévoré en une journée. J'ai vraiment apprécié ma lecture, me sentir comme ça. Ça a été une petite enquêtrice, ça m'a beaucoup plu. J'aime aussi les thèmes abordés, le deuil. Elle n'en fait pas des caisses, c'est vraiment très bien fait. Voilà, c'est le deuil, mais dans plusieurs sens, j'ai envie de, voilà, c'est très bien amené, je trouve. Et il y a d'autres thèmes, pour pas spoiler le livre, qui sont abordés et qui sont très bien amenés aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Elle a une très belle écriture. Et donc voilà, j'espère pouvoir retrouver ces personnages-là dans un autre livre, mais surtout je vais suivre l'autrice parce que je trouve que voilà, sa plume m'a beaucoup plu et m'a transportée en fait vraiment dans le livre, et c'est ça que je recherche. Vraiment, c'est ça que je recherche, et c'est vraiment un très très bon polar suédois, donc je vous le recommande à 100%. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!